Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent vivre du web, entreprendre et mener une vie personnelle épanouie. Nous sommes Will et Emily, parents, entrepreneurs et partenaires dans la vie comme dans le business. Nous partageons avec vous notre aventure entrepreneuriale, le e-commerce, Amazon, le marketing et notre passion pour le web. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de WeMarketing. Bonjour, j'espère que vous allez bien et là on est super excités parce que on est fin août et on va bientôt rentrer dans le 4e trimestre de l'année, donc qui est plutôt début octobre, mais on se prépare pour ce dernier trimestre parce que sur Amazon c'est la folie. Le commerce en général d'ailleurs. Le commerce en général, oui, le c'est 4e trimestre, c'est vraiment le meilleur trimestre. Surtout après cette longue période d'été où y a pas grand chose qui se passe. Ça dépend, sauf si vous vendez des produits d'été, là c'était la folie, mais sinon c'est vrai que ça se tâche un petit peu plus. Ouais. Et donc là, on va repartir dans cette période super dynamique, donc on est très contents. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi ? On parle des photos et comment créer des photos qui convertissent. Il faut savoir que dans le royaume d'Amazon, la photo est reine. Amazon, c'est un moteur de comparaison et la première chose que les gens vont regarder, c'est votre photo. C'est votre photo principale, c'est votre photo produit. C'est ça qui va vraiment attirer le clic. C'est ça qui va améliorer votre CTR, votre click-through rate, c'est-à-dire le taux de personnes qui ont vu le listing et qui ont cliqué sur le vôtre en particulier. Donc c'est hyper important d'avoir des super photos, c'est la chose la plus importante, une des choses les plus importantes sur Amazon. Moi ce que je dis souvent c'est que c'est votre commercial qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il faut vraiment soigner ces photos. Ouais. Et on va vous donner des conseils à appliquer absolument. Faut pas faire l'impasse sur cette partie parce que si vous faites l'impasse, si vous n'avez pas des bonnes photos, malheureusement vous allez louper des ventes et ça c'est pas bon et vous allez pas avoir de succès. Donc vraiment faut travailler sur ces photos pour qu'elles soient de qualité, top. Au top et en plus on va vous le dire, il y en a 9. 9 quoi dans Amazon, c'est mieux de mettre 9 photos. Oui, c'est ça. Alors donc c'est ça. Pour reprendre, effectivement, vous avez la place de mettre 9 photos. La première photo, la photo principale, elle a la particularité, il faut absolument qu'elle soit sur fond blanc. Donc c'est un fond RGB 255, 255, 255. Donc on va découper ça en plusieurs parties. Donc la photo principale sur fond blanc. Mais déjà, revenons juste un step en arrière. La première chose à faire, c'est de prendre des photos déjà. Donc, un truc qu'on vous conseille de faire, c'est d'acheter... alors, soit vous utilisez les services d'un professionnel, ou sinon vous le faites vous-même. Et si vous le faites vous-même, achetez une Studio Photobox. Oui. C'est une boîte qui fait 1 mètre sur 1 mètre, où il y a à l'intérieur tout est blanc. Il y a de la lumière qui est un peu intégrée, qui est un peu diffuse, c'est ça, qui va retirer un peu les ombres un peu dures sur le produit, pardon. Cette boîte-là, il me semble, ça dépend un peu des tailles, mais ça coûte entre 50 et 150 euros. Oui. Mais franchement, c'est un bon investissement. Oui. En fait, vous allez vous sentir professionnel quand vous allez prendre des photos avec cette boîte. Et moi, je conseille celle d'Amazon, l'Amazon Basics. Ouais. Je crois que c'est une centaine d'euros. Elle est super grande. Elle est géniale. William, lui, il est plus photo, donc il est meilleur que moi. Mais même moi, quand je prends des photos, je m'éclate, que ce soit avec un bon appareil ou même un smartphone. Franchement, je m'éclate parce que je mets mon produit dans la photobox. Et déjà, sans retouche, je trouve que ça donne déjà super bien. Ça fait plaisir. Et ça, c'est pour les photos sur fond blanc. Je te laisse. Non, mais bien sûr, c'est ça. Donc, le conseil, c'est en termes d'appareil photo, ne vous prenez pas la tête. Alors évidemment, si vous avez un réflexe, utilisez-le parce que, et si vous savez utiliser un réflexe, utilisez-le parce que la qualité sera meilleure. Mais aujourd'hui, les appareils photo qui sont sur nos smartphones sont amplement suffisants
pour prendre des bonnes photos produits, sachant que, enfin, je veux dire, c'est des photos qui vont être affichées sur le web, et donc, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir une résolution d'image de fou furieux, quoi. C'est pas quelque chose que vous allez imprimer forcément sur papier. Ceci étant dit, je dis quand même un peu de bêtises parce que cette photo principale, ce sera certainement la photo que vous utiliserez sur votre packaging, mais ça devrait aller, je pense. Ouais, il me semble avoir déjà pris des photos. Oui. Ouais, elles sont 300 dpi. Non, je dis des bêtises en fait. Donc, appareil photo, un réflexe si possible. Sinon, un appareil photo, l'appareil photo du smartphone. Sur votre smartphone, vous pouvez aussi, donc quand vous allez placer votre objet dans votre Studio Box, vous pouvez, sur un iPhone par exemple, vous pouvez donc vraiment bien mettre le focus sur l'image, sur le produit, et puis après, vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour augmenter les niveaux, et ça va permettre de retirer un peu les ombres et de rendre la photo plus lumineuse. De toutes les manières, il va falloir retoucher après la photo dans Photoshop. Oui. Alors ça, vous pouvez, si vous n'êtes pas à l'aise dans Photoshop, vous pouvez faire appel à un professionnel un graphiste sur Fiverr. Oui, Fiverr ou d'autres sites aussi, c'est ça, Upwork. Sur 5 €, etc. Ouais. Essayez d'avoir quand même quelqu'un qui connaisse le e-commerce, et vous allez pouvoir leur donner des instructions quand même. Ouais. Voilà, je trouve que c'est important. Ouais, non, bien sûr. Donc Photoshop, ouais. Donc mais sinon c'est pas hyper compliqué. Enfin, je veux dire, sur Photoshop, il y a juste à récupérer l'image, retirer toutes les ombres qu'on ne veut pas, et s'assurer qu'on a un fond blanc uni 255, enfin RGB 255, 255, 255. Ensuite, en termes d'angles, essayez de trouver des angles qui sont originaux. Enfin, je veux dire, essayez la première chose que je fais généralement, c'est aller taper mon mot-clé pour mon produit dans Amazon, regarder comment toutes les autres photos se présentent, et essayer de justement trouver quelque chose qui va permettre de le sortir un peu de se différencier tout simplement, parce que c'est vrai que quand on tape des noms de produits dans Amazon et on voit que tout a l'air à peu près similaire, c'est vrai qu'il faut faire différemment. Ouais, c'est ça. C'est hyper important, et là vous allez vraiment attirer l'œil du client. Ouais. Et j'essaie toujours de trouver des angles un peu sympas, peut-être de faire flotter l'objet, faire flotter le produit. Je sais pas si vous avez vu, mais par exemple, regardez les photos d'un MacBook Air sur le site d'Apple, ou même toutes les photos des ordinateurs Apple. Généralement, il y a toujours des angles absolument dingues. C'est pris, voilà, ça met vraiment hyper bien en valeur le produit, et c'est hyper important de penser à ça quand vous faites vos photos. Ensuite, essayez de remplir au maximum l'image. C'est-à-dire, essayez vraiment de faire en sorte que le produit touche bord à bord chaque bord de votre image. C'est important pour vraiment que ça soit le plus gros possible, que ça remplisse un maximum le cadre de votre image. Et que ça soit pas simplement tout petit centré au milieu, que ça remplisse toute notre image. Si vous voulez qu'il y ait un zoom, et je vous recommande qu'il y ait un zoom parce que les gens vont vouloir regarder tous les détails de votre produit, il faut qu'elle fasse au moins 1000 pixels de large. Donc moi, généralement, en fait, je fais un carré de 1200 pixels sur 1200 pixels, et j'essaie de remplir mon produit à l'intérieur de ce cadre-là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si par exemple vous avez un e-book, si vous offrez un e-book ou un extra ou un petit accessoire en plus, vous pouvez aussi essayer de le mettre dans un angle, histoire de montrer que qu'il est là. De la photo principale, ouais. De la photo principale. Ouais, on est toujours sur les photos principales. Après, pour les photos secondaires, il y a plusieurs types de choses qu'on peut faire. C'est un des premiers trucs que je fais, c'est faire des espèces d'infographies. C'est-à-dire que je vais mettre la photo au centre, et puis je vais
faire des bulles de zoom, on va dire. La photo au centre. Ah oui, ouais, la photo du produit la photo, au centre. Exactement, la photo du produit au centre. Et je vais faire des bulles de zoom qui vont montrer en détail les détails du produit, la matière, etc. Comment et généralement avec un petit texte explicatif qui détaille justement les différentes parties du produit. Autre chose qui est très important, c'est de faire des photos de lifestyle, donc montrer des gens en train d'utiliser le produit. Oui, parce que ça leur donne des idées. Par exemple, je sais pas, moi je parle toujours de cette gourde un peu thermos pour la randonnée. Par exemple, cet été, voilà, il y avait des gourdes. Bah, c'est bien de faire voir quelqu'un qui porte la gourde pendant qu'il marche, pendant qu'il fait de la rando, mais aussi de lui faire voir que cette gourde, il va pas seulement l'utiliser cet été, mais il va aussi l'utiliser cet hiver lorsqu'il va aller à son cours de yoga. Donc là, vous pouvez avoir une femme qui est en train de faire son cours de yoga et qui a sa bouteille à côté. Vraiment montrer des utilisations, ou à la salle de muscu, ou même au travail, dans la voiture. C'est hyper important. Comme ça, il va dire, waouh, j'achète une gourde où je peux mettre mon eau et je peux l'utiliser tout le temps. En fait, je l'utilise pas que cet été. Parce que souvent, les gourdes, c'est des produits qui se vendent beaucoup en été. Et du coup, le fait de mettre toutes ces utilisations, les gens ils vont dire ah bah ok, c'est vraiment top, je vais l'utiliser tout le temps. Parce qu'on sait que s'hydrater c'est hyper important. Et d'ailleurs, je passe et d'ailleurs on peut aussi mettre, je sais pas, dans un genre de tableau les bienfaits de boire je sais pas, c'est ça, expliquer vraiment parce que 1,5 litre par jour, faut vraiment aller au-delà de ce que les autres peuvent faire. Exactement, ce que votre compétition fait. Mais en fait, il faut garder bien en tête que les gens ne vont pas forcément lire votre description produit. Ils vont d'abord regarder vos images, les images en premier. C'est hyper important, du coup, de raconter les bénéfices, l'histoire de votre produit à travers ces images-là. Donc ça passe à travers des photos de lifestyle, des photos où on présente le produit en utilisation. Donc, comme dit Émilie, justement, les différents cas, les différents use cases du produit. On veut aussi, je pense que c'est important aussi de mettre des visages, montrer des personnes, vraiment les visages des gens qui sont en train de le faire. Donc pour cela, soit vous faites appel à un mannequin ou à des amis ou à la famille, enfin je sais pas, ou vous faites vous-même, mais c'est quand même important, de montrer des gens en train de l'utiliser. Un deuxième point un deuxième type de photo que j'aimerais parler, c'est des tableaux de comparaison. Donc c'est tout bête, vous allez voir ce que fait votre compétition, et en fait vous allez mettre sur la colonne 1 votre produit avec les différentes features, les différents bénéfices, les différentes fonctionnalités de votre produit, et sur la deuxième colonne les fonctionnalités que votre compétition n'a pas. Donc c'est aussi simple qu'avec vous mettez un petit checkmark vert sur votre colonne pour chacune des fonctionnalités et une grosse croix rouge sur la colonne de la compétition. Et c'est un bon moyen justement alors vous pouvez le dramatiser un petit peu, mais c'est un bon moyen justement pour l'acheteur de souligner que votre produit il est mieux que la concurrence en général. Voilà. Donc ça c'est un bon truc qui peut être fait. Ouais, c'est ça. Donc on a dit les photos lifestyle, les tableaux de comparaison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a les instructions. Ouais. Ah oui, alors montrer comment le produit marche. Donc un peu comme une BD, on va dire. Ça peut être comme une BD, voilà, c'est ça. C'est donc 4 images qui montrent petit 1, vous faites ça, petit 2, vous faites ça, petit 3, vous faites ça, etc., etc. Et ça aussi, c'est une attention que vous portez justement à l'acheteur pour l'aider justement à utiliser le produit s'il est un peu complexe ou s'il y a des choses qu'il faut qu'il sache. Donc donc voilà, on vous a parlé de la photo principale qui est sur fond blanc. Donc je résume un peu. Photo principale sur fond blanc. Ensuite photo secondaire en utilisation avec
tout ce qu'on vous a dit, tableau de comparaison, instructions. Les infographies. Les infographies aussi. Et ça, en tout, ça fait 9 photos. Et j'insiste bien sur le fait que remplissez les 9 photos dans Amazon. C'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Et pour moi, je pense, on dit souvent que c'est un facteur de positionnement, de ranking. Et on sait pas si c'est vrai, mais c'est mieux de le faire parce que vous allez voir sur Amazon, des fois il y a des fiches produits où il y a que 2 photos. C'est pas bien. Et il y a des photos qui sont non zoomables, c'est pas bien. Il faut vraiment qu'il y ait les 9 photos, votre photo principale plus les 8 photos secondaires, et qu'elles soient zoomables, voilà. Qu'elles soient toutes zoomables, ouais. Toutes zoomables, c'est hyper important. Et d'ailleurs, j'ai envie de rajouter là-dessus, c'est votre photo principale, elle va être là pour améliorer votre click-through rate, votre CTR. C'est-à-dire, ça va améliorer le nombre de personnes qui vont cliquer sur votre listing après avoir tapé un mot-clé dans la recherche d'Amazon. Donc sur une page de recherche, c'est ça qui va attirer le clic. Les autres photos, les photos secondaires, sont là pour aider à convertir. Donc c'est une fois que la personne est sur votre page produit, eh ben il va falloir l'aider à le convaincre de passer à l'action et d'acheter votre produit. Donc voilà, c'est hyper important de bien soigner sa photo principale et ses photos secondaires. Parce que c'est votre commercial qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça. C'est quand vous allez dormir, vous allez faire des ventes. Et ça, c'est hyper agréable de se lever le matin et de voir combien on va être payé, les unités qu'on a vendues. Enfin, voilà. Ça. Après, vous allez voir, c'est juste un plaisir. Ouais. Donc, soignez ça. Ouais, c'est ça. Et autre chose que je voulais rajouter, c'est faites du A/B testing aussi. Si après avoir lancé votre produit, que vous êtes que les choses, les ventes marchent et que les choses tournent, c'est intéressant de tester justement peut-être pendant une semaine un type d'image. Et puis la semaine d'après, un autre type d'image, sans changer d'autres éléments comme le prix ou le titre, juste voir si telle image attire plus de clics que l'autre. Oui. Et même à l'intérieur aussi, telle image secondaire aussi placée différemment aussi, de dire le placement de vos photos produits aussi, c'est hyper important de voir qu'est-ce qui marche le mieux en termes de conversion. Donc ça aussi c'est vraiment un bon moyen de mesurer si votre photo marche bien ou marche pas bien. Donc vous dites tous les lundis je vais changer ma photo produit, et le lundi d'après vous regardez quel a été le chiffre d'affaires et le nombre de personnes qui sont arrivées sur votre listing. Vous verrez si vos ventes ont baissé ou pas. Et en fait, est-ce que tu utilises un outil ou est-ce que tu le fais à la main? Moi changement de photo. C'est ça. Alors vous pouvez moi je préfère le faire à la main. Mais vous pouvez utiliser un outil qui, il me semble, s'appelle splitly.com et qui permet justement d'automatiser ça. Donc on l'a utilisé pendant quelques temps. Après, j'ai pas trouvé que le prix valait vraiment l'effort à faire pour faire les changements de photo principale. Mais parce qu'il me semble que c'est 20. Je sais plus, je me souviens plus vraiment du prix, mais splitly.com, si vous voulez pas vous casser la tête, c'est un super moyen justement de pouvoir tester les différentes photos produits sur une période d'une semaine, et voir qu'est-ce qui marche le mieux. On va terminer là-dessus. Si ce podcast, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à venir mettre une note sur iTunes. À vous abonner. On rappelle toujours qu'on a notre formation qui est à 97 € jusqu'à la fin du mois, et c'est toutes les étapes pour se lancer sur Amazon, de la recherche produit, en passant par la recherche d'un fournisseur, la création de marque, et puis toutes les étapes pour se lancer, et puis commencer à faire des ventes dès les premiers jours, dès les premières semaines. Et de manière profitable aussi. C'est ça. Voilà. Donc en fait, dépêchez-vous parce que le prix est à 97 € jusqu'à la fin du mois. Donc si vous voulez en bénéficier, n'hésitez pas. On vous dit à bientôt. Salut. Bientôt. Merci. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un avis sur Apple Podcast. Cela prend 1 minute et vous n'avez à le faire qu'une seule fois. Cela nous aide beaucoup à nous faire connaître.
Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes.